Hello. Ça va Karamba? Taquet? Au taquet ou pas? Il y a intérêt, hein. Alors. Non, il faut trouver. Il est où ce paquet? Il est où ce paquet? C'est pas ça. Tranquille, hein, on est là. Attendez juste. On est là, mon petit gars, mon petit loup, mon petit chou. Il va quand même. Comme ça. Perfecto. Agrandir comme ça. Comme ceci. Ça m'a l'air pas mal. Et ici, si je fais un petit box, c'est caché derrière. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, voilà. Bon, aujourd'hui, petit carré de porc sauce aux fraises, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, pommes de terre, brocoli. Le brocoli, il est resté dans le frigo. Bon, brocoli. Voilà. Voilà, romain. Pas plus, hein. Ils ont dit bien assez. T'as vu, Tropi, on a intégré le chat à la vidéo. À la vidéo. C'est quand même mieux. Commence pas, toi. Caméra, tu commences pas. On essaye, on essaye. Magnifique.
Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donc les pommes de terre, elles se font au four à 200 degrés. Évidemment, on préchauffe son four. On fait un mélange avec le romarin, un peu d'huile, sel, poivre. 35 minutes 200 degrés, s'il vous plaît. Le brocoli ici, ils disent de le faire à l'eau. Faire à l'eau, mais on va le faire vite fait à l'eau, juste blanchir rapide. Et après, je vais préférer les finir à la poêle. Parce que à l'eau, c'est pas foufou. C'est pas foufou, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, couper les oignons. Nanana. Ah si, il parle de le faire revenir brocoli à la poêle, très bien, très bien, très bien. Avec les oignons, ok. On assaisonne le porc. Et le porc, on le fait revenir à la poêle aussi. Toujours garder ce qu'on appelle les cycles de cuisson. En gros, quand vous cuisez votre viande, gardez la poêle dans laquelle vous avez cuit votre viande. Et vous pouvez faire une sauce derrière. Vous allez venir décoller tout ce que la viande a rendu. Et ça va donner du goût. Nanani nanana. Vinaigre balsamique. Mais ça va durer oh, c'est pas très compliqué, hein. Ils disent combien de temps 1 heure pour être à table. Ah bah dis donc. Eh bah dis donc. On va mettre 1 heure, mais parce qu'on va prendre notre temps. Mais... Allez, en route. La planche. La planche gondolée. On va venir laver les patates. On garde la peau. Hein. C'est tout aussi bon les patates avec la peau. On les lave bien. Akam, elle, je vais la mêler. Je vais m'occuper de son cas, cette cam. Hier déjà, elle faisait des dingueries. C'est moi quoi qui te gêne. Ah, c'est à cause du suivi de zone de c'est moi. C'est bon? Voilà. On va te calmer sinon. Tu vas te prendre un petit distance. On est bon. Comment que ça... Qu'est-ce que c'est ça là? Ça m'a l'air pas mal. On voit l'iPhone en lévitation. C'est pas drôle ça. D'ici, la caméra a pas l'air droite. Mais sur la bulle, à ce qui paraît, elle me dit qu'elle est droite. J'ai les doutes. J'ai les doutes.
Non mais ça là, le espèce de niveau là. C'est comme ça. Ah, oh là là, vous m'avez vu en gros plan. Coucou, chanchon. Toi aussi connecté, ça y est. Tout le monde est connecté. Hop, donc du coup, si tu viens d'arriver, on fait le carré de porc. Hein. Là, je vais couper mes petites pommes de terre en dés. On va les faire au four. Hop. S'il te plaît. S'il te plaît, petit four. On va les faire au four avec le romarin, du sel, du poivre, de l'huile et de l'amour. Beaucoup de l'amour. Parce qu'à 12h30, bah, ça va. Tu auras le temps de voir une bonne partie. On va ramener nos fraises. Ça c'est drôle. Merci Tropi. Papa pipi, papou. C'est un artiste. C'est un artiste peintre. Faites bien sûr attention à ne pas se couper les doigts. Hein. Surtout que ce soir j'ai encore un extra. Ce serait bien que je sois entier. C'est le retour à la vie active. Oui, j'ai réussi à incruster le chat. Comme ça, il y a le retour. Pour les rediffusions, ils ont le chat. Tout va bien. Tout va bien. On avance. Les animaux. Ça va les animaux? Les mignonnes Mimi, elle fait des bisous à Lucky. Il y a le chat Lucky. Comment ça le chat Lucky? Le chat croquette, c'est ma tante tropicale. Oui, c'est ça, le chat, c'est chat, c'est C-H-A-T comme le chat. C'est juste que Karamba, il est fort sur les jeux de mots, c'est son petit dada. Faire des jeux de mots à tout va. Il fait des miaou et tout. Ça va pas bien, hein. Ça va pas bien, Tropi, hein. Lucky, c'est bon, lui. Il est fou, lui. Ah, Mia, dis-lui. Ah, pas d'accord. On va pas s'en sortir, moi, je vous le dis. Hein. Si les animaux ils s'y mettent. Donc là, je vais les faire au four. On a aussi la chance d'avoir un air fryer ici. On pourrait les faire au air fryer. C'est à peu près kiff-kiff hein, finalement. T'as honte d'un coup, hein. Karamba c'est... Je sais pas, tu vois, tu l'as peut-être jamais vu. C'est un sacré phénomène.
T'inquiète pas, pas avoir honte. T'as rien dit de grave. Tu fais tes blagues. Tes blagues habituelles. Quoi. Voilà, là, là, là. Une bagarre entre chien et chat ici. Lucky, il adore la bagarre. Oui, j'ai un air fryer. Ah bah, on est preneur de bouquin. On est preneur. Mimi. Regardez. C'est Mimi. Je sais pas si vous... Ah, vous la voyez pas. Vous voyez pas Mimi. Comment faire? Comme ceci. Mimi. Oh là 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 là. C'est les petites choupettes. Oh là là. Bien sûr, on va se laver les mains après. Hein. C'est les petits choux. Oh là là. Première apparition de Mimi dans les lives. Allez, c'est mignonne. Lucky, la patate. C'est un petit refuge animalier ici. Des fois, on peut avoir jusqu'à 2 chiens et un chat. C'est conséquent. C'est assez conséquent. Un Batman. Allez là. Bon, pour le moment, j'ai pas encore ouvert le cochon. Apparemment, il y a que des odeurs de patates. Waouh. 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 Daniel. Le qui est en train de prendre le dessus sur Mia. Ouais, je sais. Le qui a pris le dessus sur Mia. Pauvre Mia. Elle se laisse soumise au sol. Petite Mia, qu'est-ce qu'il fait ce chat? C'est n'importe quoi ce que j'ai sous les yeux. Je peux pas cuisiner dans ces conditions. Oh. Elle est choupinette. C'est n'importe quoi. Ça, on se croirait dans un film. Montre-nous Daniel. Il va vous faire des... Daniel, il va faire les making-of. Il va filmer tout ce que vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne voyez pas? C'est quoi qui gêne? Je vous montre en vite fait. Les bagarres. Et voilà. Le revoici, le revoilà. Bon.
Vous avez vu tout le monde, effectivement. Comment? Ouais, toi t'es passé. Rien de grave, t'es dans un canapé en short. Ça y est, Daniel, il est outré. Daniel est outré. Il s'en va. Je quitte les lieux. Ah, Raoul. Raoul, il hésite pas aussi. C'est ça le problème. Raoul, il... Ah, punaise. Tu veux des raisins, Daniel? C'était pas prévu de passer Daniel à l'image, mais des problèmes de gestion de caméra, on va dire. On va dire ça comme ça. Aïe, 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 aïe. Ah, les deux là, si vous coupez le stream. Va jouer ailleurs, Lucky. Pas beaucoup de romarin, hein. Pour tout ça de patates. On va pas aller bien loin, hein. Moi je vous le dis. Sel, poivre. Un café, mais ça c'est pas pour le stream. C'est qui Daniel? Ah, Daniel, c'est Jules César. Le poivre. Un peu d'huile. Un peu beaucoup d'huile. On va mélanger légèrement. Légèrement mélanger. Comme ceci, gentiment. Hop là, on met au four. En plus, ça va mettre du temps à cuire puisque ce four n'est pas très efficace. Malheureusement. Bon bah, ça avance beaucoup trop vite, hein. Tout ça là, y a rien à faire. C'est trop facile, j'ai envie de vous dire. On lève les pieds on peut les manger, hein, mais c'est pas une obligation. On peut enlever une partie. De toute façon, tout se mange, tout se retravaille, hein, finalement. On peut même manger des épluchures. Hop, on vient récupérer les têtes.
C'est n'importe quoi. Je vous jure, c'est n'importe quoi ce que j'ai sous les yeux. Je n'arrive pas à me concentrer avec ces deux-là. C'est Tom et Jerry. Tom et Jerry. Donc on va se mettre de l'eau à chauffer. Hein. Une chauffante. Du sésame. Je vais me prendre un petit verre de jus. Hein. Je n'ai pas encore pris mon verre de jus. Normalement, je prends tous les jours mon petit verre de jus quand même. Les vitamines. Ah, le café. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. On est bon. Normalement, on est bon. Pas pour moi le café. Hein. Donc, du coup, d'accord, on n'est pas bon. Moyen que le réservoir soit plein. C'est une possibilité. Possibilité avérée. Est-ce que ça va changer? Ça va tout changer. On va bien le découvrir. Bon, allez. Bah non. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Ah bah non. Eh oh oh oh. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a combien de capsules en double fil là? C'est ces conneries? C'est bon? Là c'est bon. Ouf! Ça découpe, ça détaille. Tu t'es cru où là? On n'est pas dans un four hein? Non mais dis donc. Non mais dis donc. Zakos. Effectivement, je suis à côté d'un four. Bon, pour ce qui reste, on va finir. Un verre de jus bien rempli. Santé. Avec ça, on va passer une bonne journée avec ça. Ça annonce que du positif. Bon, revenons-en à nos moutons. On détaille le brocoli. Ça coupe, ça détaille, comme dirait Zakos. Tac, tac, tac. Paf. Ok. On est bon. Hop. La chauffante. S'il vous plaît, Madame Chauffante. Vous voici. De l'eau. Brocoli détaillé. Pomme de terre au four. Atchoum. Ça va? Je vous ai pas trop cassé les oreilles. Désolé. Ouh! De l'eau.
chaude. On sale l'eau. Pour le brocoli, hein, tout simplement. Qui ait du goût. Parce que c'est pas bon, sinon, juste à l'eau. À l'eau claire. Voilà. Merci. Vali Valou. Le café de la 12. Café de la 12. C'est pas toi le café de la 12? Non. Oh là là. Mimi. Mimi, elle a glissé. Qu'est-ce que c'est que cette petite crapulette? Ma parole. Qu'est-ce que c'est que cette petite crapulette? Bon. Je vous ai à l'œil. Hein. Aujourd'hui, ça va être un stream un peu plus court. Parce que déjà, j'ai qu'une recette. Que j'ai des choses à faire après. J'ai l'extra ce soir. Un peu busy quoi. Busy. Du coup, l'apéro, il est encore reporté. Mais c'est comme ça. On s'adapte. Du coup, pas de stream ce soir, hein, vous l'aurez compris. On va commencer à s'éplucher les moignons. Si vous le permettez. Comme ceci, gentiment, tout douloulou. C'est beau, hein, c'est toute beauté. Hein. Eh ouais, je fais des plans cinéma, moi, c'est graphique tout ce que je propose. Même Avatar, ils font pas mieux. James Cameron n'a qu'à bien se tenir, s'il vous plaît. Tac. Oignon épluché. Ça c'est fait. Ça c'est fait. L'eau elle est presque chaude. L'induction c'est incroyable. Et c'est trop fort. C'est rapide, c'est efficace. Ça perd pas de temps. Non! Que se passe-t-il? On a vu de la pub. Ah, je suis outré, abasourdi. Magnifique. Bon, vous la voyez pas, mais l'eau bout là-bas. On s'envoie les brocoles. Ça aurait été mieux de cuire les pieds un peu avant, sachant qu'ils sont un peu plus durs. C'est pas très grave. On s'en remettra. Ça va pas, hein? Ça va pas boucher là où je pense, hein? Si je puis me permettre, encore une fois.
Encore une fois. Hein. Tac, tac. Les oignons émincés. Donc on récapitule. On a les pommes de terre au four, pommes de terre, sel, poivre, huile, romarin, brocoli. On va le mettre, allez, 5 minutes. 5 minutes à blanchir dans l'eau chaude salée, eau bouillante même. Après on viendra les égoutter. Et après on va faire sauter le tout, brocoli, oignons, etc. On va se snacker le cochon. On va venir réserver, garder la poêle dans laquelle on a snacké le cochon pour venir faire ce qu'on appelle un déglaçage avec du vinaigre notamment et de la confiture de fraises. Le déglaçage, c'est quand on ajoute un liquide en général dans une poêle chaude dans laquelle on a cuit quelque chose, ça peut être de la viande, du poisson, etc. Pour venir décoller les sucs de cuisson, donc ce que la viande ou le poisson ou le légume a produit, l'eau qu'elle a rendue, le sang, etc. Dans lequel il y a pas mal de goût. Ce serait dommage de le jeter alors qu'on peut le récupérer. Voilà. J'espère que c'était clair. On subit des chutes de FPS. Mais on est où? On est où là? Ressaisissez-vous! Jordan! Mia! What's happened, Mia? Yeah! Yeah, Mimi! Yeah! Oh, écoute, tu chou-chou! C'est des brocolis? Tu manges pas les brocolis? Non? T'es trop Mimi! Mimi, t'es trop Mimi! C'est ce genre de petits détails qui vous intéressent, j'imagine. J'imagine, après, je vais essayer de les expliquer du mieux que je peux. Le problème, c'est que, comme pour un professionnel, c'est des réflexes, on n'a pas forcément l'habitude de les détailler. Et on apprend, on apprend. Donc voilà, là, brocoli blanchi. La bouillante, on l'a égouttée, on n'a plus besoin. On le laisse tranquille. On sort une petite sauteuse. Ici. On fait toujours chauffer ses poêles. C'est bien, c'est important. Pour que l'huile monte à la bonne température et pour saisir les aliments. C'est important de saisir les aliments. Pour la viande, pour faire créer ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc c'est le sang qui va venir, qu'on pourrait dire caraméliser à l'extérieur de la viande et en fait créer une couche extérieure qui va permettre de concentrer le sang à l'intérieur pour les légumes, pour la caramélisation, pour tout. Tout en général, quand on saisit à chaud, ça développe les saveurs plutôt que de démarrer à froid quelque chose. Démarrer à froid, ça ne sert pas à grand chose puisque ça va juste bouillir l'aliment en fait. Rendre son jus, rendre les os des légumes, rendre le sang de la viande. Et c'est pas des cuissons optimales, c'est des cuissons où un peu, si je puis me permettre, on ne respecte pas le produit. Voilà. Et il faut respecter le produit. Les producteurs, les agriculteurs, ils travaillent tous pour qu'on respecte un peu leur travail quand même. Mince alors. Ah, là c'est le coup de gueule là. Hein. Là c'est le coup de gueule. Attention. Attention là c'est la gueulante. Hein. Ça a bardé. Hein. La quintessence. J'achète. Si je puis me permettre. Achetons. Achetons mes chers amis. Mes compatriotes. En réflexion.
sur la réflexion, donc soit ouh là 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 là, ouh, ouh, crazy. Est-ce que allez, je vais venir poêler la viande d'abord. C'est pareil, vous pouvez. Je vais tout faire dans la même poêle. Si dans tous les cas, le goût va se transférer d'aliment en aliment. Ils vont tous gentiment partager leur saveur. Donc d'abord, je vais snacker mon poêler, saisir mon cochon, que je vais venir un peu assaisonner aussi. Donc c'est classique, hein, sel, poivre. Arrête de tomber la recette. Hop. Ici, la poêle est chaude. Une poêle est chaude souvent quand on commence à avoir l'huile un peu fumante pour l'huile. Pour l'huile d'olive en tout cas, et pour la plupart des huiles d'ailleurs. Pour le beurre, ça va être différent. Hein. Le beurre, quand vous voyez qu'il est fondu, qu'il commence un peu à mousser, c'est le bon moment. Mais les huiles, une bonne température, juste quand elles commencent légèrement à fumer, là c'est une bonne température pour saisir. Hop, et on saisit hein, à feu assez vif quand même. Hein. On saisit pas à feu doux, tout le terme saisir, faut que ça saisisse. Bah avec plaisir, avec plaisir. Bah oui, je sais, la braderie à 12h30. Et bah écoutez, il y aura les replays, hein, tous les replays sur YouTube et bientôt sur Twitch peut-être, on verra. On essaye d'être clair. Merci en tout cas, ça fait plaisir que vous suiviez. Donc, vous voyez, enfin vous voyez pas, mais je vais venir vous montrer après. Donc pareil, hein, le cochon, maintenant, on peut le manger un peu rosé à cœur. Donc c'est valable pour les filets mignons, pour les carrés de porc, etc. Après, hein, évidemment, on s'adapte toujours à sa clientèle. Donc tout le monde ne mange pas rosé. Donc j'ai deux morceaux ici que je vais bien cuire. Et mon morceau à moi que je vais garder un peu rosé à cœur. Parce que c'est comme ça que je le mange, tout simplement. Vous voyez, j'ai décalé un peu ma poêle par rapport au cercle d'action, on va dire, de l'induction. Parce qu'elle est beaucoup trop grande, que j'ai pas assez de viande pour remplir toute la poêle. J'ai pas malheureusement de poêle plus petite que j'aime utiliser anti-adhésive. Donc là, juste tout simplement, je la décale comme ça. L'induction, elle marche que sur cette partie et ça ne chauffe pas le fond. Des petites astuces comme ça, toutes simples, si vous n'avez pas de quoi faire. Au taquet, eh bah oui, il faut. Donc, comme je vous disais, moi je me sors mon morceau. Hop. Vous voyez, ça c'est saisi. Donc on a une coloration de la viande. À cœur, elle est encore légèrement rosée. Après, le morceau était fin, donc c'est un peu compliqué d'être vraiment sur du rosé. Là,
Je vais venir débarrasser celle-là aussi parce que de toute façon, on la réchauffe, elles vont cuire. Là, vous voyez pas super, mais il y a les sucs, comme on en parlait. Donc, tout ce que la viande a rendu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à poêler. Et je viendrai déglacer à la fin. Donc là, je poêle mes oignons. Je vais poêler les brocolis quasiment en même temps. Je vais rajouter une goutte d'huile. Si elle veut bien descendre. Hop. Ah non, une goutte là, c'est histoire de dire. Je vais repasser en... Hop là. Très bien. Donc là, la framboise, la fraise et vinaigre balsamique. 2 Modène, s'il vous plaît. Nanana, nanana. Hop, je vais venir y foutre mes brocolis. Patate, ça cuit. Et là, il rentre du jus. Donc, ce jus, pareil, on va éviter de le perdre. Du jus qui a été rendu sur la planche. On va venir le mettre du mieux qu'on peut dans notre poêle parce que pareil, là-dedans, il y a beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Je me suis servi des tranches de cochon comme d'une maryse. Hein. On s'adapte, on s'adapte. J'ai une maryse, hein, c'est pas le problème. Mais... Là, ça poêle gentiment. On va gentiment y rajouter un peu de matière. Matière grasse. Donc, au choix, la matière grasse. Hein. Selon vos préférences. Hein. On peut faire même des associations, beurre, huile, huile d'olive, huile de tournesol, huile d'olive, huile d'olive beurre. Parce que c'est pareil, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les huiles, toutes les matières grasses n'ont pas les mêmes degrés de cuisson, enfin elles n'acceptent pas les mêmes températures. C'est-à-dire que le beurre est l'une des matières grasses qui résiste le moins à la chaleur, alors que par exemple l'huile de tournesol, d'arachide sont des huiles qui peuvent résister à des hautes températures. C'est pour ça qu'on fait des fritures avec des huiles de tournesol ou autres, mais on fera jamais de friture avec du beurre parce que ça ne marche pas. Non, non, non. Donc là, on ressale un peu, pas trop parce que les brocolis ils ont déjà eu du sel dans la chauffante. Par contre, poivre, il n'y en a pas eu. Le poivre, c'est super bon. Moi, j'adore le poivre. Donc, j'en mets un peu partout. Mais, il me semblait que j'avais passé le chat au-dessus des cannes. Oula, il est où? Bah, il est au-dessus. Ça va pas, hein. Ça va pas du tout. Donc, on est encore là.
qu'à la dernière minute, la confiture de fraises, je vais pas tarder à la mettre. Je vais pas tarder à la mettre. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? D'accord. Bon. Normalement, je suis pas vraiment la recette, mais normalement, j'étais censé garder la moitié des oignons pour les mettre dans la sauce, mais c'est pas très grave, puisque au final, les oignons sont là, la sauce sera juste sans oignons, mais dans la poêle, il y en aura eu, enfin, le goût sera là, ça ne change pas grand-chose, voilà. Là, moi, j'ai rajouté un peu de beurre là-dedans. Donc, je les avais démarrés à l'huile d'olive, toujours pour saisir. Parce qu'en général, c'est pareil. Je vous ai dit juste avant qu'on pouvait mélanger les matières grasses. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, on saisit très rarement au beurre, en fait. On saisit quasiment pas au beurre. Puisque, comme je l'ai dit, c'est une matière grasse qui ne prend pas les hautes températures. Donc, qui va pas saisir en fait, le beurre va cramer tout simplement. Je pourrais vous donner les degrés, mais je les ai pas en tête et puis ça sert pas à grand chose de savoir à combien de degrés le beurre résiste, parce qu'on va pas prendre les températures à la maison. Mais donc en tout cas, on a saisi à l'huile d'olive du coup, puisque l'huile d'olive accepte des hautes températures. Et après, durant la cuisson, j'ai rajouté du beurre parce que pendant la cuisson, il n'y a plus besoin de saisir. On contrôle. La température est maîtrisée. C'est pareil quand on fait des viandes par exemple, qu'on a envie de se faire un beau pavé de rhum steak ou quelque chose comme ça. On va saisir la viande et après on rajoute du beurre et on le fait mousser. On fait mousser. On verra ça, on en fera aussi. On en fera des petites pièces de bœuf là à faire mousser. Je vais débarrasser ça, chercher de quoi débarrasser et on va faire la sauce. Et après, vous serez libre d'aller à vos braderies et autres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas débarrasser super bien, comme ça on va garder justement de l'oignon. Comme ça, ils seront contents dans la recette. Hop. Donc là, il me reste les sucres, un peu moins de sucre de viande, mais il en reste quand même. Il y a les sucres des légumes. Il y a tous les sucres, ils sont tous là. Tout le monde est rassemblé au même endroit. On refait un peu chauffer. Je rassemble un peu le reste d'oignon au centre de cette merveilleuse poêle. Et là, que de les saisies. Et là, du coup, on va être chou balsamique. Ils disent combien, eux? Une cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe. Ok. Je vais essayer de vous montrer ça face caméra. Hop. Mince. On va vous mettre en gros plan. Hop là. Donc, tac. Vous voyez? Là, ça bout. Légèrement, hein. De toute façon, on va remettre sur le feu. Et le fait de bouillir, c'est ça qui va venir décoller les sucres, tout simplement. C'est ce qui se passe, de toute façon, même quand vous faites la vaisselle, si vous avez un produit qui a collé au fond de votre poêle ou de votre casserole, en général, vous la faites bouillir à l'eau chaude et ça décolle, ce qui a été collé, tout simplement. Hop, donc là, ça s'est décollé. Je vais ouvrir mes petits pots de fraises. À ce qui paraît, c'est une fraise au chaudron de cuivre, s'il vous plaît. Donc les petits pots de fraises. Donc ça, c'est un classique, enfin c'est un classique. Dans la cuisine, faire des mélanges fraises vinaigre ou fraises framboise vinaigre. C'est un peu de la même famille que les gastriques, on appelle ça. Les sauces gastriques.
Si vous ne connaissiez pas, vous pouvez les chercher. Un pot. Donc nous ici à la maison on est 3. Hein, vous avez vu il y a 3 morceaux de cochon. Donc du coup 3 petits pots de confiture. C'est-il pas mignon? Oui oui oui. Donc après là dans leur recette ils donnent les quantités, mais c'est pareil toujours. Si vous trouvez votre sauce trop réduite, trop épaisse, trop liquide, il y a toujours des solutions. Soit vous refaites réduire, si c'est trop liquide, soit vous rediluez avec un peu d'eau, si c'est trop solide. C'est vous vous adaptez, hein. Rien n'est arrêté. Donc voilà, confiture, elle est dans la poêle. Oula oula oula. Mal aux oreilles? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute. Voilà, ma foi, elle est bien. Bon, en refroidissant, elle va réépaissir. Mais regardez. Ah, sorry. Vous voyez? Vous voyez pas trop. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ouais, petit problème de FPS. Ok, bah gros bisous. Si t'as tout compris, c'est le principal. Bon, bah maintenant les patates elles sont toujours en cuisson. Les petits pots par ici. Parti par là. Bisous bisous. Bisous à tes collègues aussi. Bon bah ma foi, hein, on touche un peu à sa fin de toute façon. J'avais prévenu qu'aujourd'hui serait un peu plus court. Un stream un peu plus court. C'est comme ça. C'est ainsi. Parce que là en soi, on est bon quoi. On est bon le chat. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tac tac tac. J'arrive, hein, je quitte le champ rapidement, mais je reviens tout de suite. Nani, nananani, in my head.
Me revoilà. Hop. Bon. Bah écoutez, pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Je ne sais pas quels sont les derniers survivants dans le live. Mais je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Merci à tous. C'était Air One Live. Bisous mes bons vivants. Bisous bisous. Ah maman. Vas-y le Zach. On se capte. On se capte sur les ondes. Je vais te saisir toi tu vas voir. Allez.